Salut les amis, là c'est Jackie. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo interview avec quelques questions simples et tout parce qu'on a de la chance à Brumath d'avoir une jeune autrice, on va dire, qui a écrit un livre et ce sera un livre qui sera fait en 3 tomes, un peu comme le livre de Tolkien, pour ceux qui connaissent, c'est l'un des anneaux par exemple. C'est ça, hein, en 3 tomes. Oui. C'est une fille qui vient d'origine de Montbéliard. Elle s'appelle Océane Petrovic, elle habite à Brumath, donc pour moi c'est une Brumathoise maintenant. Et elle est venue avec ce livre, la première édition de ce livre, Les secrets de l'eau. Hein. Et il y a le deuxième qui est déjà presque finalisé. Non. Le deuxième, j'ai écrit la moitié. Oui. Il va falloir écrire la deuxième moitié. J'écris tous les soirs. Et après que ça passe en maison d'édition. Après que ça passe, je vais me rapprocher un peu de mon Le but, ce serait qu'il sorte pour le début d'année, le deuxième tome. Au début d'année. Donc on va dire un tome par an. Donc, alors, vous avez compris, c'est Océane Petrovic, elle est de Brumath. Ça me fait super plaisir de la recevoir. On a dû faire cette vidéo déjà la semaine dernière, mais on avait tous ces contretemps, donc on ne pouvait pas le faire. Donc Océane, alors on a mis les micros et tout, donc c'est un plan en large, de loin. J'ai envie que tu me parles un peu de toi et surtout de ta passion de l'écriture. Alors, une petite précision, je fais un coucou à Fanny, qui est correspondante DNA de Brumath, qui a écrit un très bel article dans le DNA il y a 3 semaines à peu près, où elle parlait justement du livre, et après je l'ai revu au jardin familial de Brumath, et elle m'a dit que le livre, elle a lu d'entrée, et qu'il était vraiment formidable, l'histoire était bien écrite, l'intrigue était bonne, et qu'on joue surtout sur, on va dire, sur les éléments et tout, vraiment, c'est un truc pour dire... c'est très sensoriel. C'est très sensoriel. Et on parlera aussi de tes petites vidéos après sur Facebook, qui sont un peu dans le même style. Oui. Alors, Océane, ça fait super plaisir. Depuis combien de temps tu habites à Brumath maintenant? Ça va faire depuis septembre l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an. Oui. Alors moi j'ai envie de parler de... ce qui est le plus important, c'est de parler de ton livre. Je crois, alors si j'ai bien lu, c'est que quand tu étais petite, tu as été bercée par les livres. Chez tes parents parce qu'ils avaient une belle bibliothèque, ce qu'on m'a expliqué. Hein. Mon grand-père en avait une belle, j'avoue. De mon côté, mes parents n'ont jamais été très littéraires, à part mon papa. De mon côté, ça a toujours été l'écriture plus que la lecture. Et j'ai commencé par écrire des paroles de chansons. Ah, ça je ne savais pas. Donc ça c'est un scoop également, je ne savais pas. Moi je pensais qu'elle avait directement commencé par faire des livres. Non, j'ai commencé par des paroles de chansons quand j'étais plus jeune. La seule et unique personne qui les lisait, c'était ma maman, qui me soutient énormément dans cette épreuve. Voilà, c'est ça le plus important, c'est que la famille nous soutienne d'abord. Au fur et à mesure du temps, j'ai voulu écrire une histoire qui parlait de mon histoire, mais à la 3e personne pour éviter de trop m'impliquer. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'étais pas encore assez distante pour continuer à expliquer. Donc, je me suis dit, je peux pas arrêter d'écrire. J'ai passé 2 mois sans écrire parce qu'il fallait faire la promo de ce livre, j'étais pas bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire une histoire que tout le monde pourrait lire. Et cette histoire-là, je l'ai rêvée. Non. Sérieux? Je l'avais dit à Fanny quand on s'est rencontrés aussi. Ah, on n'avait pas dit ça. Cette histoire fait partie d'un rêve. C'est peut-être bizarre, c'est peut-être futile pour plein de personnes. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis lancée. J'ai été bercée par moi-même, on va dire, par les citations de Victor Hugo, la façon dont il arrive à rendre ne serait-ce qu'une simple description aussi immersive. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. On plonge directement dans l'histoire dès les premières pages. C'est incroyable, je trouve que c'est bien expliqué. En plus, j'aime bien le mot on plonge directement parce que vraiment l'histoire au début, je ne l'ai pas encore lu le livre, hein, je vous l'avoue, mais je vais le lire en rentrant. C'est gentil. Non mais je vais le faire, sérieux, mais bien dit hein. D'abord je monte la vidéo, il faut que je lave la poubelle, même aucun rapport. C'est enfin comme le récit que j'ai lu de Fanny dans les DNA, c'est que c'est une jeune femme qui plonge, qui trouve une sorte de bateau enfui, est-ce que c'est un galion, je ne sais pas. Elle trouve une épave de bateau lors d'une de ses nombreuses plongées. Et dans cette épave, elle va décider de... je ne sais pas pourquoi, de s'y balader. Elle va découvrir une petite boîte. Dans cette petite boîte, elle va découvrir un carnet. Et
Ce carnet va changer sa vie. Et on va dire ce carnet est encore intact. C'est ça? Ouais. Et tu penses qu'elle a été guidée par une force invisible? Oui. Sans dévoiler trop. Une force intérieure. Force intérieure qui s'est dit, il faut que j'aille par là, il faut que j'aille à cet endroit-là, précis. Comme quand on sait précisément qu'on doit aller quelque part sans forcément savoir exactement le pourquoi du comment. Mais on sait qu'on doit y aller. On sait. On sait. C'est Au ça. niveau du cœur, intérieurement, on dit, je dois y aller. C'est ça. C'est incroyable ça. C'est ce que j'ai voulu transmettre. Donc elle y va et ses découvertes vont bouleverser la totalité de sa vie. C'est incroyable ça. Et elle s'appelle comment, l'héroïne? L'héroïne s'appelle Candice. Candice, donc pas Océane. Non. C'est pas pour pas faire, toi, autobiographique. Et c'est incroyable. Et c'est vraiment... là, tu as écrit le premier tome, et ce premier tome, tu as mis à peu près combien de temps pour l'achever? Je pense que ça met quand même du temps. 1 an. Parce que tu as la réécriture, tu as la correction, tout ça. Étonnamment, on a fait beaucoup de corrections et de relectures parce que de base, je l'ai publié en auto-édition. Auto-édition. Comme sur Amazon, par exemple. Ouais, c'est ça. On peut faire une auto-édition, ouais. En fait, j'ai été contactée par une maison d'édition, Edilivre, qui est un des nombreux partenaires d'Hachette. Ah oui, c'est prestigieux déjà, Hachette. C'est connu, hein, Hachette. Hein. Il y a marqué à la toute fin du livre, distribution Hachette Libre. C'est incroyable ça. Ah oui. Mais comment se tomber dessus, parce que là, ça m'intéresse, c'est quand même... Je leur avais envoyé le manuscrit sans les corrections, mais parce que je me suis dit, pourquoi pas, on sait jamais. Et je suis tombée sur une dame adorable qui m'a contactée et qui m'a dit, ton livre m'intéresse. En plus de ça, j'adore la plongée, donc ça tombe bien. Ton livre m'intéresse. Et... j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi aussi avec mes parents parce que c'était quand même un budget, même si comparé à ce qu'on voit dans les maisons d'édition standard, c'était vraiment pas énorme. Et... alors explique pourquoi c'est un budget, parce que les gens ne vont pas comprendre sinon. C'est une maison d'édition... L'auto-édition, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est ça. Il faut le savoir, parce que moi je voulais le faire pour raconter un peu ma vie, et c'est pas donné. Surtout si tu fais un truc bien. C'est ça. Sans donner les prix, hein, ne dis pas, garde ça pour toi, c'est très privé tout ça. Ça ne nous regarde pas, comme disaient à l'époque les inconnus. En gros, c'était... on va dire que c'est pas des milliers d'euros, mais c'est quand même une somme qu'il faut donner pour que les personnes puissent travailler sur la relecture, la couverture, même si la couverture c'était moi qui l'avais choisie de base, il a fallu avoir le résumé, ma biographie derrière, la mise en page. On va en parler tout ça après, parce que j'ai vu certaines choses. Et en gros, ce qu'elle explique, c'est que ces personnes, c'est des personnes qui ont un salaire, qui sont payées pour ce travail. C'est ça. Et moyennement financement, eux, ils font un travail approfondi derrière ce livre pour que quand il sort, il soit impeccable. Ou presque. Qui n'a pas de faute d'orthographe et grammaire. C'est un peu comme moi, je vais dévoiler un secret. Comment j'ai écrit mes articles Maxi Flash ou quand je faisais des articles DNA, parce que j'étais correspondant moi aussi. J'écrivais, j'ai une très bonne façon d'écrire. Ma femme est toujours, j'écris super bien. Mais le gros problème, souvent chez nous les hommes, c'est les fautes de grammaire ou d'orthographe ou de liaison. Et ma femme, à chaque fois, derrière, elle me relit et elle me corrige les fautes. Ou ma fille, Samantha, quand elle habite encore à la maison. C'est vrai, il faut l'avouer. Parce que je sais très bien écrire, mais je fais pas mal de fautes. C'est sûrement dû à mon mélange français. Ah, ça. On se met, c'est juste ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça surtout. Et donc, tu as fait ça et donc, après, eux ont commencé à presser les premiers livres. Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui ont pressé ça? Celui-là? Ouais. Oui, c'est eux. C'est eux qui l'ont pressé. Et ils me l'ont envoyé en 12 exemplaires à la maison directement. Et là, tu as une couverture, enfin, c'est pas de reliure, c'est une couverture cartonnée. Est-ce qu'ils t'ont proposé différentes sortes de couvertures? Tu sais, tu as des couvertures en dur, tu sais, carton dur. Moi, je trouve ça c'est beaucoup plus pratique pour lire. Toi, c'est pratique, tu sais, quand tu ouvres, tu fermes. Ils m'ont pas proposé du tout, c'est juste moi, par contre, qui avait déjà ma couverture de fait. Et j'ai dit dans un message très gentil que par exemple la couverture elle était aussi importante que le livre, donc je n'étais pas d'accord qu'on change ma couverture. C'est vrai, il faut que ça attire l'œil. Et là je sais pas si on va voir, je vais le remontrer, mais c'est peut-être difficile à la caméra. Mais je sais pas si vous voyez, on voit le fond de la mer, c'est la mer hein. Oui.
Et, un carnet et une épave. Et une épave au fond, et je me trompe pas, l'épave elle est ça, l'épave elle était, il faut que je relise l'article d'Anna, c'est dans la mer de... Santa Catalina. Santa Catalina, c'est où ça Santa Catalina? Aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis. Je crois que c'est quelque part là-bas dans le Pacifique, tu sais, hein, quand tu sors pas, quand même. J'y suis jamais allée, c'était comme ça. Mais je sens que tu vas y aller un jour. Et qui sait, peut-être que tu feras de la plongée, et peut-être que tu vas tomber sur quelque chose. Possible. Regardez. Faut jamais dire jamais. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment un lieu qui existe. Bien sûr. C'est incroyable. Ça, c'est beau, hein? Ah ouais, c'est... C'est une île idéale pour la plongée. Ah, d'où le livre. C'est pour ça que j'ai pris cette île-là en référence. Par contre, il y a une chose que je voudrais savoir également, Océane. Alors, c'est important, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est très important de connaître son auteur. Parce que justement, tu ne peux pas faire une vidéo de 2 minutes pour juste montrer le livre et basta, c'est fini. J'ai envie de savoir pourquoi tu as choisi de faire 3 tomes et pas juste un, ou pourquoi pas juste 2. Parce que mon histoire, elle est en 3 tomes. Il y a le premier tome sur la découverte, le deuxième tome sur l'identité et le troisième tome sur le choix. Sur le choix. Alors, ne me dis pas plus. Je n'en dirai pas plus. Ne dis pas plus parce que le choix, donc, on va connaître tous les secrets à la fin. Il faut vraiment lier les 3 pour comprendre la finalité de l'histoire. Pour comprendre la finalité de l'histoire, oui. Après, cependant, comparé aux autres romans où il y a par exemple une trilogie, de mon côté, il y a des résultats à la fin du premier. Il y a des questions en suspens, mais par contre, il y a quand même aussi beaucoup de réponses. Parce que c'est bien mignon de vouloir frustrer son lecteur, mais si le lecteur il commence à être trop frustré, après il revient pas. Ça aussi. Il faut pas que l'intrigue... Il faut que la personne elle aime. Il faut que la personne elle puisse s'identifier. Ah, je vois. Ouais. Et si la personne ne peut pas s'identifier, si la personne ne peut pas aimer ou ressentir ce que l'héroïne ressent, pour moi ça servait à rien d'écrire. Moi, je pense que quand tu lis le livre, à un certain moment tu fermes les yeux et tu imagines. Tu imagines l'histoire. Quand j'écris par exemple un passage triste, je suis triste. Quand j'écris un passage joyeux, je suis joyeuse. Je suis obligée de ressentir ce que j'écris. Donc tu le ressens vraiment, je confonds des tripes, on va dire. C'est incroyable quand même. C'est toujours passionnant justement quand tu rencontres des gens comme elle, tu vois, qui font des livres et tout, et puis qui t'expliquent pourquoi ils le font, qu'est-ce qu'ils ressentent qu'ils le font. Parce que moi, parce que c'est moi. Ouais. Et puis moi j'ai compris également qu'elle fait ça vraiment, qu'elle écrit avec son cœur, qu'elle ressent tout ce qu'elle écrit, qu'elle y prend beaucoup de plaisir et qu'elle a surtout envie de transmettre quelque chose, de laisser une trace et de transmettre quelque chose aux générations futures. Parce que moi je pense que ce genre de livre il peut trôner sur votre bibliothèque sans problème, même dans les médiathèques, tout ça, et comme c'est un truc en 3 tomes, ça a ce petit truc en plus. Généralement quand tu prends un livre et que quand tu le termines, tu te dis mince, il est déjà fini, j'aurais bien voulu lire un peu plus. Et là, en 3 tomes, tu te dis, tiens, j'ai fini le premier, je prends le deuxième, puis le troisième. Et donc, on va dire, dans les 2 ans qui viennent, il y aura les 3 tomes qui seront édités, à peu près. Et chaque tome aura une couverture un peu, sa couverture à part. Bien sûr. Donc, il y aura marqué le Secret de l'eau, tome 2 ou édition 2. Il y aura marqué tome 2. Tome 2. Et après, tome 3. Mais par contre, les 2 autres auront chacun un sous-titre différent. Ah. C'est le seul qui n'en a pas. Maintenant, on va parler. Marquer le début. D'accord, maintenant, si tu me permets, on va parler. Tout ce que je raconte à Ken, c'est pas prévu, on n'a rien préparé. On s'est dit, on va marcher au feeling, on va poser des questions comme elles viennent. On va laisser parler comme elle a l'habitude de faire, tu vois. C'est beaucoup plus sympa. Parce oui, c'est sûr. Tu sais, quand c'est préparé, j'ai déjà expliqué une chose quand je fais souvent des vidéos, des interviews. Moi, j'aime pas quand c'est préparé parce que ça fait formater, ça sonne faux. C'est trop carré. Voilà, j'aime pas quand c'est comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est 100% naturel. Et quand on m'a dit une boulette ou une bêtise, ou quand je bafouille, ou quand je mélange les mots français à ça, je trouve ça donne un petit côté humain, réel. Tu vois, vraiment. Le réel est important. C'est vachement important. Alors, moi, j'ai vu, en fouillant un peu sur Facebook, hein, je l'avoue, hein, je l'ai même appelé la dernière fois sans faire exprès parce que j'ai des gros doigts et comme j'ai un vue qui baisse de près, j'ai cliqué sur appeler sans faire exprès et c'était quand j'étais au travail, j'étais en train de manger.
Et je te vérifie que je voulais pas t'appeler, mais c'était pas fait exprès, toi. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Et Ça m'a fait rire. Après, je me suis dit, mince, j'espère qu'elle n'a pas vu, mais ça s'en fiche. Et je suis allé voir un peu sur Facebook, et en fouillant sur Facebook, j'ai découvert qu'elle avait un compte TikTok. Oui. Absolument. Comment? Sur Instagram, je sais plus, mais TikTok, je suis sûr. Moi, j'ai TikTok, j'ai Instagram, j'ai Facebook. Et sur Facebook, il y a même une page dédiée à, entre guillemets, moi, auteur et mon livre. Voilà. Et quand je vais... Elle s'appelle Les secrets de l'eau, Océane Petrovic. Voilà, tu vois. Petrovic ou Petrovic? Petrovic. Ah, moi, j'ai dit Petrovic avant. C'est pas grave. Ah, je l'ai prononcé comme le français de base. Petrovic. Mon pseudo, tu le dis comment, toi? Petrovic. Et le mien, comment tu m'appelles? Je sais pas, c'est Jackie. Et le Jack, derrière, le nom, le pseudo? Je le connais pas. C'est pas mon nom de famille, hein. Il y en a qui disent Chakenef, il y en a qui disent Chakenew, il y en a qui disent Chekenew. Enfin, mon pseudo, je vais raconter une histoire, mais c'est mon beau-frère Patrick qui est à l'origine de ce pseudo. Ouais, donc, coucou, tu peux rentrer, hein. Viens, fais comme chez toi, viens. Ouais, tu peux venir. Il y a un patron qui demande si ça peut rentrer, mais bien sûr que oui. Alors, je vais aller voir sur TikTok. Alors, c'est une vidéo assez longue, c'est vraiment un peu reportage quali, tout ça, on va dire sympa, tout ça, toi. J'essaie d'utiliser des mots un peu pour les jeunes qui me regardent. Bon, tu peux t'asseoir. Ouais, tu peux. Ouais, bah, aux toilettes, il n'y a pas de souci. Et sur TikTok, justement, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont mises. Donc, quelque part, j'ai cru comprendre qu'elle avait des talents d'écriture, qu'en même temps, elle avait des talents de dessinatrice. Oui. Et j'ai remarqué que tu dessines sur tablette. Oui. C'est ça, hein? Oui, j'ai une tablette graphique. Voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que cette couverture, est-ce que c'est toi qui l'as faite? Oui et non. Je dois avouer que Photoshop m'a aidé. Mais... Il y a ta patte dedans, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce que j'en étais sûr. Je ne l'avais pas encore commandé, mais quand j'ai vu ça, je me dis, ça c'est un truc. vrai. Et également, elle a fait un... Alors, j'ai vu autre chose sur Facebook, et là, je lui ai posé une question. Tu sais que beaucoup d'auteurs, quand ils publient un livre, souvent, ils publient également des livres pour les malvoyants, ou les personnes qui n'ont pas trop le temps de lire, et les personnes qui aiment écouter la lecture. C'est-à-dire que tu as le livre qui est retranscrit, c'est-à-dire que quelqu'un te lit le livre, et toi, tu l'écoutes comme si tu écoutais une musique sur tes écouteurs. Un livre audio? Un livre audio. Elle a tout de suite compris, sans que... Voilà. Est-ce que par la suite, toi-même, tu pourrais envisager, parce que je regarde des plateformes payantes comme Spotify et les autres, tout ça, qui proposent justement des livres audio. Est-ce que toi, par la suite, tu pourrais envisager de faire ton livre en version audio pour les personnes qui ont peut-être des mal à lire, qui ne voient pas bien, ou qui préfèrent s'installer tranquillement, tu sais, dans le lit et écouter l'autrice raconter toi ou l'autre personne. Ton livre tranquillement en faisant en accentuant les guillemets, les points, les virgules. Toi, vraiment... Oui, pour avoir le ressenti exact. Est-ce que par la suite, ce serait envisageable pour toi? Oui, c'est une possibilité, effectivement. Tu n'as pas pensé, hein? Non, du tout. Sérieux, tu n'avais pas pensé? Non. Donc j'ai donné une bonne idée. Oui. Toi, je pensais bête que j'en ai l'air, hein, des fois. Hein. Alors, faut pas m'en vouloir. Avant tout ça. Non. Avant tout ça, il y a encore quelques mois, vu que ma première publication a été en avril, j'étais encore la petite fille de 27 ans à lunettes devant son ordinateur, à écrire. Donc, non, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. tu vois, c'est pas bête. Des fois, non, franchement, ouais. Des fois, quand on regroupe certaines petites idées, ça peut faire une grosse idée. Moi, je trouve ça super bien. Moi, je connais quelques youtubeurs que j'ai rencontrés dans les conventions. Enfin, j'ai même fait les conventions, tu vois. Qui justement, ils font ça et tout, et ça marche pas mal, quoi. Enfin, c'est vraiment un public pour ça. Alors, certains youtubeurs, comme je connais, je vais pas faire de la pub pour lui, mais que je connais, lui, c'est un peu comme ton histoire, toi, mais lui, il raconte souvent des histoires où il fait des trades. Ouais. Donc des traits, c'est souvent des histoires qui existent déjà, mais qui retravaillent et qui réexpliquent à sa sauce, à lui. Ce qui en soi est pas mal aussi. Celle-là est 100% imaginaire. On va dire, Squeezie le fait, mais lui c'est en vidéo. Mais après, tu en as d'autres qui le font uniquement en audio, et c'est pas mal. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Donc, elle a le talent d'écriture, elle a le talent de dessin. Qu'est-ce que tu as encore comme talent qu'on ne connaît pas? Je fais du piano. Tu fais du piano? J'ai un piano et une guitare à la maison. Wow. La guitare, je suis encore en apprentissage, mais... À l'époque, j'avais fait 3 accords. C'est déjà bien. Ouais. Alors j'ai arrêté et tout, parce que je jouais de la main gauche, on me disait, bah bien, il faut jouer de la main droite. Et alors, je joue comme ça.
Ah ouais, là, tranquillement. Est-ce que c'est une guitare sèche, basse ou électrique? J'ai pris une électro-acoustique il y a pas longtemps. Électroacoustique. Enfin, il y a quelques mois déjà, mais Non, c'est un peu. mon ancienne guitare était Voilà. morte, donc j'en ai racheté une. On aime bien connaître un peu la personne quand tu es en face de toi, tu parles avec elle pour essayer de la connaître un peu mieux. Alors on va pas rentrer tout ce qui ne nous regarde pas, comme d'habitude, hein, il y a des choses qui ne nous regardent pas, c'est surtout son livre qui est important. Mais on a appris qu'elle sait faire du dessin et on a appris également qu'elle sait faire de la musique. Et donc quelque part, plus tard, c'est mes livres sur le... Hein? Compositrice. Également compositrice, comme elle a dit au début, elle a qu'une chanson. Si plus tard, par la suite, elle mettra ses livres en streaming, c'est-à-dire sur Internet pour les écouter comme ça, pour peut-être même composer sa propre musique. Et comme ça, les droits d'auteur, ce sera pour elle. Non, mon conjoint est compositeur de métier, donc... Bah voilà, tu vois. Donc on va dire que c'est une famille d'artistes. Conjoint, peut-être te marie. Il ne s'est pas encore lancé. Il n'ose pas encore. C'est encore tôt dans la relation. Je sais qui sait cuisiner. J'ai vu ça sur son Facebook. Parce qu'avant de faire un atelier, tout ça, je vais un peu fouiller, hein, j'avoue. Enfin, je ne vais pas fouiller. Je vais essayer de me renseigner au maximum sur la personne pour pas que j'ai l'air bêta, enfin, bête. C'est quand même savoir qui j'ai affaire parce que voilà, il faut connaître minimum un peu la personne que tu as en face de toi. Parce que prochainement, j'ai une vidéo qui est prévue au mois de septembre avec quelqu'un de très connu. Si ça se fait, je suis en train de négocier là. Et pareil, je suis son travail depuis des années. Donc je le suivais déjà il y a 10 ans. Et il y en a un autre que je suis depuis plus de 30 ans. Avant que les réseaux existent, tout ça. Et tout ça grâce à ses écrits. Et tout ça, les écrits, c'est important. C'est quelque chose qui reste. C'est comme moi quand j'écris dans le Maxi Flash. Salut Eric, c'est mon rédacteur en chef. Il m'a dit, tu peux écrire tout ce que tu veux, tant que ça reste correct. Moi, j'écris que les histoires vraies. C'est ma famille ou mes propres expériences. Et tant que ça reste correct, il m'avait dit comment? Il m'avait dit qu'il faut que ce soit un good feeling. Ouais. Il faut que les gens aiment lire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de méchant, de revanchard, quoi que ce soit. Il faut que ce soit quelque chose de sympa. Et c'est quelque chose qui va rester. Et ils ont même conseillé à nous, ceux qui écrivent les chroniqueurs, de par la suite, si on a envie de faire un livre, de tout ce qu'on a écrit, ou même en écrire plus, à rajouter plus de photos, on peut le faire. Avec Maxi Flash, ce qui est bien, c'est que tu n'as aucune obligation. Et tout ce que tu écris t'appartient quand même. Oui. Ça n'appartient pas au journal. Et tout ce qui est photo, pareil, tu peux réutiliser à volonté, c'est ça qui est bien. Moi, je te verrais bien écrire dans de la presse. Tu sais, tu as de l'imagination, tu écris des histoires. Pourquoi pas? Et tu sais que dans Maxi Flash, on a des gens qui sont des chroniqueurs comme moi, qui sont vraiment spécialisés dans la lecture de livres, qui écrivent des chroniques une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, sur les livres qu'ils ont lus. Je trouve ça pas mal. J'avoue que j'ai pas beaucoup le temps en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Je lance le truc et je dis qu'on va donner ça à lire au Maxi Flash. À la petite blonde super sympa que je connais là-bas. Et c'est vraiment des auteurs enfin des chroniqueurs, pas des auteurs qui lisent les livres. Et surtout, ils aiment bien lire, par exemple, les grands classiques comme Le Rouge et le Noir, tout ça. Ils aiment bien lire les auteurs de chez nous. Oui. C'est à plus petite échelle pour essayer de leur donner visibilité parce que tu as quand même, quelque part, le journal est édité gratuitement et tu as quand même 250 000 exemplaires par semaine. Et donc ça touche 250 000 personnes par semaine, c'est pas rien. Plus la version en ligne, Internet. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce serait génial. C'est quoi, on va une fois fixer ça. Et puis, parce que mon rédacteur en chef, Eric Jeuneté, que je salue, lui aussi fait des livres. Et il a fait une expo à Paris il n'y a pas longtemps avec ce dernier livre avec également des photos. Regarde sur Internet, Eric Jeuneté. Je vais regarder. Ouais. Et il sait bien écrire. Elle écrit toujours, comme on l'a dit dans le Maxi Flash, Eric Jeuneté. Jeuneté. G-E-N-E-T. Ah, c'est gars là, hein, c'est excuse là. Là il est. Ça c'est mon rédacteur en chef. Et il a fait beaucoup de choses. Si jamais je veux y aller, ça sera un plaisir. Désolée, j'étais en train de dire comment. Jamais je veux envie d'y aller, hein, Maxi Flash, Hagelos, ça sera un plaisir. Avec grand plaisir. Que je te les présente, et qui est là surtout le lundi, que je te les présente et que tu leur présentes au livre et que justement qu'il fasse une chronique dessus. Là, je suis en train de lui arranger des coups, si ça peut lui aider, ça serait pas mal. Bon, avec grand plaisir. Je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Est-ce que tu as envie de rajouter certaines choses? Parce que la vidéo est quand même longue, hein. Mais plus c'est long, plus c'est bon et c'est hyper intéressant parce que j'ai déjà dit une vidéo courte, tu ne peux pas connaître la personne. Pour moi, c'est très important de connaître un peu plus sans rentrer trop dans la vie privée. Et est-ce que tu as envie de connaître des petits détails sur ton livre qui sont vraiment très importants? Pourquoi il faut l'acheter et où il est édité? Alors, c'est chez Edilivre.
il est sur Edilivre, il est sur Amazon en rupture de stock, Dieu sait pourquoi. En rupture de stock, vous imaginez? En rupture de stock. Son premier livre, une toute petite jeune qui écrit son premier livre est déjà en rupture de stock. Ça dès dans 20 ou 30 ans, qu'on ne marcherait plus là. Elle aura sorti déjà 15 ou 20. Je suis pas sûre que ce soit... Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas... les personnes sont en vacances ou pas, je n'en sais rien. C'est encourageant. Et pendant les vacances, on aime lire. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Il est normalement référencé, mais pas encore disponible dans énormément de librairies. Donc tout ce qui est librairie locale. Donc Cultura aussi, peut-être? Il y aura Cultura, la Fnac, des Sirtes, des... C'est quoi, des Sirtes? Oui, ça, le truc où il y a plein de livres et ce qui va avec. Ah, ça, je connais pas. Et 26 autres... 26 autres points relais, machin, enfin... 26 autres enseignes. 26 autres... Oh, c'est énorme! Et t'imagines, et la grâce première... à la maison d'édition. Et c'est demain, de mes richesses célèbres, le premier qui aura fait une interview avec elle, c'est Jackie de Brumat. Et là, elle me demandera, écoute, ta vidéo, elle est ridicule, il faut que tu la supprimes, faut pas la laisser. Mais non. Il y en a une qui m'a fait le coup. Une artiste peintre. Elle était bien contente quand j'ai filé un coup de pouce pour faire de la pub. Et après, dès qu'elle est montée un peu, qu'elle allait sur Strasbourg et partout, elle m'a dit il faudrait que tu supprimes la vidéo qu'on a fait ensemble parce que mes investisseurs, tout ça, ils n'aiment pas trop. Parce que c'est pas bien et il y a des mots en ça dedans. Je vous dirai pas qui. Mais il y en a une qui m'a fait le coup et c'est pas la première. Bah, j'aime pas trop cette façon de faire. Moi, me l'a fait, j'étais très vexé. Hein. Et j'avais laissé la vidéo sur YouTube, mais machin, elle a retrouvé aussi et m'a demandé de tout supprimer. Et quand elle reviendra faire un export pour maths, je ne viendrai plus la filmer, elle se débrouillera toute seule. Ah non, c'est vrai, j'ai vraiment filé un coup de pouce pour la faire connaître et tout, et puis ça a commencé à marcher, puis après, par contre, il y en a d'autres coups qui ça marchait, et d'ailleurs, j'étais reconnaissant, je suis vraiment devenu ami avec. Il faut toujours être reconnaissant. Si une personne te tend la main... Il y en a qui sont ingrats. Et ça, je suis d'accord. Et ça vient monter à la tête, et elle est devenue hautaine et tout, et je dis, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma part du travail et c'est plus important. Moi, j'ai plaisir à vous montrer ce qui se passe dans Brumat et justement aider les petits jeunes à progresser, parler bien de mes réseaux. Alors, est-ce que la vidéo va marcher ou va pas marcher? On ne sait pas, mais elle aura au moins le mérite d'exister. Et au moins, vous saurez un peu plus Osan Petrovic. Parce que moi, au début, j'ai dit Petrovic, mais je ne savais pas que ça se prononçait Petrovic. Parce que ma femme m'a dit en rentrant. Ma femme m'a dit, mais t'es un boulet, t'es un paysan. Je sais, c'est vrai, t'as raison. C'est véridique, c'est un truc de fou quand même. Et avant l'interview, j'ai juste dit qu'à la fin, j'allais lui poser une question hyper importante, j'ai failli l'oublier. Alors, quand j'ai posé une question, comme un ancien autrice à Brumat, j'aimerais bien que prochainement, ou pour une de ces premières fois, si c'est possible, de voir ça avec la médiathèque de Brumat, avec la mairie. Je pense que la mairie est ouverte à tout, hein, surtout aux jeunes talents de Brumat qui mettent toujours en avant. On appelle ça faire une tartine, tu vois. Et justement, j'ai demandé si par la suite on aura la chance de l'avoir à Brumat, faire un meet-up, ça veut dire une séance dédicace de livres. Ça veut dire tu vas là-bas, sur place, tu achètes ton livre, ou sur les plateformes Amazon, Cultura, peu importe, tu vas là-bas sur place, elle a une table, avec une chaise, et chaque livre qui passe, elle viendra, elle va te dédicacer gentiment à ton joli petit prénom, et tu pourras même faire une photo avec elle. C'est ça. Et j'aimerais bien qu'elle fasse justement, qu'on organise ça, et ah bah tiens, je vais demander à Ariane. Ariane, c'est elle qui organise tous les trucs en plus sympas, Brumat. Bah avec grand plaisir. Voilà. Et qu'on fasse vraiment un petit meet-up, une fois que la vidéo sera en ligne, un petit meet-up à Brumat, donc une séance dédicace du livre, que les gens ils viennent la découvrir sur place. Et je pense que la médiathèque, ce serait le meilleur endroit, ou même ici. Mais la médiathèque, il y a tous les livres. C'est mieux la médiathèque, je pense. Alors, pas que j'oublie de le faire au début, il faut que je remercie Christelle et Repère des Gourmets à Brumat, là, parce qu'elle m'a autorisé à venir justement tourner ici dans son petit salon thé, faire des petites vidéos, parce que je voulais un endroit un peu cosy, un peu joli, un peu chouette, où on n'est pas trop dérangé. Et elle, justement, elle a installé les clients dehors, elle nous a laissé toute la salle pour nous tout seuls. Christelle, qui était très gentil. Fais-moi, merci. Et donc, ce sera possible quand le temps que tu fasses ça. Dès que c'est possible. Va... J'ai juste à avoir une date, à pouvoir commander d'autres livres comme celui-là pour les exemplaires auteurs, pour pouvoir directement les passer à la personne en face de moi sans avoir besoin que cette personne passe par Internet. Par Internet, mais parce que souvent les personnes un peu plus âgées, elles n'osent pas commander sur Internet, elles ont peur. C'est toujours plus convivial en face à face aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, le bouquin que j'ai commandé, je pense en mois de septembre, j'ai dû commander l'édition Pixel Love. Je pense que tu connais. Oui. Ah, tu connais aussi?
Vous avez connu tout, c'est incroyable. Et De nom. Voilà, Mais... et il oui. faut l'avoir que début septembre parce que c'est vraiment un truc à édition limitée. À travers ce collector et à travers ce classique, j'ai pris la collector et ce sera dédicacé directement par l'artiste. En plus, c'est pas le premier qui le dédicace, on se connaît bien, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Hein. Et le problème, c'est que je l'ai vu récemment, mais celui où on n'était pas encore dehors et il va me le dédicacer, il va me l'envoyer directement à la maison. Oh, c'est bien ça. 400 pages, que des choses que j'aime, que j'adore. Et je ferai peut-être la pub d'ici là à ce moment-là, ou quand je verrai en commençant, voilà. So, Océane, ça m'a fait super plaisir, je regarde la caméra. Toi aussi, j'espère. Oui. Elle était très timide au départ, elle n'osait pas parler, ça fait longtemps qu'on parle, je ne sais pas combien de temps maintenant qu'on parle. Je sais pas trop. Mais ça fait une vidéo très longue, alors j'espère que ça va pas dérouter les gens, mais quand j'ai fait la vidéo avec Time, on va dire des chambres seniors, tout ça, voilà, ça a duré 3/4 d'heure et les gens ont adoré. Donc des fois on me dit quand c'est trop long c'est pas bien, mais quand c'est trop court c'est pas bien non plus, mais là vraiment vous avez pu apprendre à connaître le personnage, donc l'autrice de Brumat, Océane Petrovic, et j'espère que prochainement elle fera une belle séance dédicace ici à Brumat, que vous puissiez venir, même si elle n'a que 10, 15 ou 20 qui vont, ça sera un plaisir, et qu'elle fasse toutes ses premières fois à Brumat. Et il y a Fanny qui me suit pour il y a Fanny qui me suit pour mes séances de dédicace. Et il y a Fanny aussi, qu'on salue, la correspondante locale des Brumat. De toute façon, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Coucou Fanny. Et moi, t'as jamais fait un reportage chez moi sur les Brumatois qui fait tout gratuit pour les Brumatois. Ouais, bon, c'est pas. DNA, je l'ai fait aussi quelques temps, et puis voilà, bon. Mais je suis en contact avec beaucoup de gens des DNA, voilà. Voilà, ils aiment bien voir ce que je fais aussi, moi j'aime bien voir ce qu'eux ils font. Puis moi je partage toujours les articles sur les Brumatois. Et c'est très important. Et je trouve que Fanny devrait faire un deuxième. Fanny, tu m'écoutes là, calme, mais là. Je sais que par là, ça. Quand elle fera ce premier meet-up à Brumat, il faudra venir justement couvrir l'événement. Et après, tu l'envoies à eux, la lettre E, tu sais qui. Et pour publier, ça serait vraiment super, mettre en avant nos petits jeunes auteurs qui font de la création. Et en fin de compte, on va dire que le livre il est parti d'un rêve et qui va donner envie d'écrire, et c'est 3 tomes. Donc c'est comme le livre de Tolkien, hein, je ne sais pas si les gens les connaissent. Et vous avez tous vu le film Le Seigneur des Anneaux, il y avait quoi encore? Il y a Frodon, il y avait quoi encore qui est en plusieurs tomes. Plein de trucs. T'as plein de trucs, voilà. De nos jours, il y a énormément de livres qui sont en plusieurs tomes. Et ça vachement bien parce que l'histoire continue. Et après ces 3 tomes, on espère qu'elle fera encore d'autres livres. Bien évidemment, et je suis persuadé que, je vais le montrer de nouveau, je pense qu'on va voir, Les Secrets de l'eau aura beaucoup de succès et peut-être même à l'international. Peut-être. Ça serait pas mal. À l'heure actuelle, j'ai vu que traduction plus en anglais. Il y avait dans une librairie belge, au Portugal, Dieu sait pourquoi, et au Brigada. Canada et Québec, pour le moment. C'est fou. Tu vas voir, un jour, on va devenir super célèbre. Et moi, je vais dire, j'étais le premier à la laisser parler devant la caméra, même si c'est du bricolage et tout, mais ça fait plaisir. Voilà, bon, je ne suis pas tombé depuis longtemps, enfin, les gens qui nous regardent. Les amis, merci d'avoir regardé, même si c'est long, ça fait super plaisir. Donc, c'est Océane Petrovic, une jeune auteure de Brumat, qui va faire son livre en 3 tomes. Moi, je souhaite beaucoup de succès. Ça, c'est le mien. Elle va me le dédicacer après. Alors, je précise, ça a toujours des mauvaises langues. Je précise que le bouquin, je l'ai acheté. Je vais l'acheter. Véridique. C'est pas un cadeau. Je vais l'acheter pour moi. Je mets en avant les gens de Brumat. Et ce qu'ils font, je le paye toujours, je l'achète toujours, je n'ai rien gratuit. Pour que vous sachiez bien, je vais vraiment l'acheter et elle va me le dédicacer. Oui. Et tu peux confirmer? Je confirme. Voilà, pour ceux qui aiment bien parler bête derrière mon dos, là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Comme je t'avais toujours mes phrases, un grand merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que je vais te mettre à l'aise. Oui. Que ça n'a pas été trop pénible et tout ça, qu'on a bien discuté. C'était très agréable. Merci ça me fait super plaisir. J'adore quand on me dit ça. Et comme je t'avais toujours mes phrases, Moroscode, on, Christelle, qu'est-ce que je dis? Tu peux le dire, Moroscode, viens ici. Viens vite, je termine la vidéo. Viens vite. On va encore remercier Christelle, le repère des gourmets. C'est grâce à elle que j'ai pu faire cette super interview. Comme ça, c'est mon ami, la patronne Christelle. Moroscode, on, salut. Dis-le plus fort. Salut, puis sommet. Oh là là, bah oui. On dirait Marge Simpson. Et salut, puis sommet. Donc ça veut dire salut tout le monde, tu vas dire. Salut, puis sommet. Parce qu'au début, je dis, j'ai entendu faire une blague, mais c'est vraiment la phrase. Ouais, c'est la phrase. Je regarde toutes mes vidéos à la fin, je dis salut, puis sommet. On est kilomètre Schmitz là. Merci, festival, c'était Jackie, Océane Petrovic et Christelle, le repas des gourmets. Venez la voir. Bon, merci là.